étant un candidat investi sur la liste nationale de la coalition Benno Bokk Yakaar, c'est de mon devoir de rencontrer toutes les populations, d'abord de ma commune et des 4C, et même du département de Rufisque, et au-delà même du département. Sur ce, je peux vous dire, par rapport à votre dernière question, je pense que sans me tromper, et vous pouvez vous-même le témoigner, vous savez que Bambilor est acquis depuis lors par la coalition Benno Bokk Yakaar. C'est ce qui m'a permis aujourd'hui, lors des élections locales de 2014, sur les 14 listes, sur les 6 listes, la coalition Benno Bokk Yakaar a remporté largement la victoire. Donc je pense qu'aujourd'hui, je peux vous confirmer qu'au soir du 30 juillet, nous gagnerons largement. Notre problème, ce n'est pas de gagner, mais d'abord, nous travaillons pour le taux de participation. Et sur ce, vraiment, il faut des efforts pour le retrait des cartes. Et après avoir retiré les cartes, vraiment, nous nous battrons pour que les meilleurs résultats du département de Rufisque puissent venir de la commune de Bambilor. C'est ça mon combat aujourd'hui. Comment vivez-vous la situation de distance avec le coordinateur départemental de la terre? On a vu que hier, les caravanes. Est-ce que vous n'avez pas eu peur hier en rencontrant le ministre vraiment? Mais il faut savoir Ndiagne et Oumar Gueye, l'histoire de Ndiagne et Oumar Gueye. Aujourd'hui, si Oumar Gueye est ce qu'il est aujourd'hui, il le doit beaucoup à des jeunes comme moi qui l'ont encadré, qui l'ont soutenu dans les combats les plus difficiles de sa vie politique. Nous étions toujours à côté de lui. Mais je pense que nous pouvons faire une réflexion actuellement par rapport à l'homme Oumar Gueye. C'est quelqu'un qui ne gère que ses intérêts. Il n'a pas d'amis, il n'a pas de relations. Oumar Gueye, c'est quelqu'un qui n'a pas d'amis, qui n'a pas de relations, il n'a que ses intérêts. C'est la phrase que De Gaulle disait, l'État n'a pas, la France n'a pas d'amis, la France n'a que des intérêts. Oumar Gueye n'a pas d'amis, il n'a que des intérêts à préserver dans sa vie. Et je pense que si nous allons plus loin, vous pouvez voir et dire que tous ces compagnons qu'il avait eus, il s'est séparé d'eux pour des intérêts personnels. Et je pense que ça, c'est pas un homme, c'est pas une référence de nous, la nouvelle génération. Le bruit que vous dites qui me lie avec lui, que j'ai eu avec lui, c'est uniquement des problèmes d'intérêt politique. Et vous pouvez le dire vous-même. Quelqu'un qui n'a que 6 980 inscrits dans sa commune, là où nous contrôlons 24 189, vraiment notre voix doit être entendue. Et cette voix a été entendue par le président de la République. Et aujourd'hui, c'est uniquement ça, parce que vous vous rappelez les événements du 6, le mensonge général qu'il a fait à l'ensemble du peuple sénégalais. Je pense que ce type-là ne mérite même pas de diriger le département au moment où le président a besoin d'une large majorité, où le président a besoin d'être réélu au premier tour en 2019. Mais je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il est en train de faire, c'est du folklore. C'est du folklore, c'est du folklore. Restons dans notre base. Travaillons pour d'abord le retrait. Et aujourd'hui, si vous connaissez la situation des retraits de cartes, je pense qu'il ne mérite même pas de... Il ne mérite lui-même pas. Il ne doit même pas sortir de sa Sangalkam natale pour aller faire campagne ailleurs. Non, mais ça, vous le connaissez mieux que moi. Vous savez que Oumar Gueye, actuellement, c'est le passé. Nous le conjuguons au passé dans les 4C. Dans le département et au sortir des élections du 30 juillet, ce que je dis, vous pouvez même le constater. Ce qu'il fait, c'est du charme. Il est en train de charmer la presse, il est en train de charmer les réseaux sociaux, il est en train de charmer toutes les voix communicants pour se faire un nom, pour se faire un visage politique. Mais je pense qu'il peut se tromper en essayant de tromper les populations. Vous voyez ces caravanes, vous voyez comment aller faire des caravanes avec des Ndiaga, plus de 40 Ndiaga, 50 Ndiaga, issus de tout le département pour faire un meeting où tu ne peux même pas rassembler, dans le village où tu es, tu ne peux même pas rassembler 200 personnes. Je pense que ça, c'est peine perdue. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Et je pense qu'aujourd'hui, il cherche à leurrer, à tromper le président, mais il se trompe lui-même. Hier, vous avez vu les voitures de Seneweb, de Leral. Aujourd'hui, il est en train de coloniser la presse sénégalaise, la presse en ligne. Pourquoi?
pour se faire un nom. Mais moi, je pense que ça n'a pas... il n'a pas besoin d'avoir ce mode de communication et de mettre des gens sur les réseaux sociaux pour uniquement vendre la peau de Oumar Gueye. Ça prouve nettement que vraiment ce n'est plus le Oumar Gueye de 2007, ce n'est plus le Oumar Gueye de 2006, ce n'est plus le Oumar Gueye de 2008, ce n'est plus le Oumar Gueye de 2012. Aujourd'hui, à Bambilor, Benno Bokk Yakaar, c'est mon sacre. Oui, ça c'est son... À vous entendre aussi, on a l'impression que, comme il l'a fait avec vous, il est en train d'utiliser Monsanto. Oui, tu sais, Modou c'est un frère. C'est un frère et je pense que il verra. Parce que c'est la première personne qui avait lâché Oumar Gueye. Et nous avons les enregistrements et vous êtes témoin de ça. Du combat de Oumar Gueye et Modou Sall. Donc c'est que Oumar Gueye, là où il pense, lorsque je l'ai lâché, donc tous les moyens sont bons pour essayer de récupérer Modou Sall. Mais il se trompe. Modou ne le croit pas. Il ne croit même pas à la personne de Oumar Gueye. Il ne croit même pas à lui. Et ça, vous pouvez le témoigner. Donc c'est un jeu de yo-yo, c'est un jeu de cache-cache qu'ils sont en train de faire, y compris même Oumar Gueye. Il ne croit même pas à la personne de Modou, mais pour lui c'est un peu une roue de secours, donc il faut qu'il cherche des roues de secours. Je vais vous donner une anecdote. Prenez le cas de Mbaye Degen Mbengue. C'était le secrétaire général de la 8e coordination. Et vous connaissez la 8e coordination du Parti socialiste, c'est mon grand frère. Mbaye Degen a cessé la politique, je dis bien, a cessé la politique après 2000. De 2000 à 2017, personne ne l'a vu sur le terrain politique. Aujourd'hui, il est en train de les ramasser pour se glorifier autour d'eux. Je pense que ça n'a pas de sens. Ce qu'il est en train de faire, c'est de perdre sa vision pour le département, de perdre ses repères dans le département. Mais qu'il sache qu'il pleut, qu'il neige, Bambilor est acquis. À ma propre personne, et je le dis ici, et je le confirme, après les législatives, je dis bien, aux élections de 2019, personne ne peut me déboulonner à Bambilor. Parce que j'ai travaillé pour ces populations, j'ai un discours à donner à ces populations. Mais un adversaire de Ndiagne n'a pas un discours politique à dire aux populations. Que disaient ces gens en 2014? Ndiagne n'est pas instruit, Ndiagne est un voleur, Ndiagne est tel et tel. Mais est-ce qu'aujourd'hui, la réalité, les populations me donnent raison? Li wax ci olof ku sa wëjj di sëlëm doo set. Voilà. Mais je pense qu'aujourd'hui, vous du département, vous de la presse, je pense que vous pouvez témoigner ce que j'ai dit. L'homme fort, l'homme incontournable dans le département de Rufisque, je peux jurer la main sur le Coran, c'est le maire de Bambilor. Oui, mais tu sais, l'arme des faibles, c'est la violence. Et vous savez que Oumar Gueye est très faible. Il n'utilise que la violence pour survivre. Donc c'est quelqu'un qui est déjà enterré politiquement dans les quartiers, dans le département. Donc il utilise la violence. Vous avez vu ces gardes-corps. Combien de 4x4? Plus de 50, 60 gardes-corps. Pour aller à un meeting dans la commune du maire de Bambilor. Pourquoi ces gardes-corps? Et vous savez bel et bien, et l'histoire nous donnera raison, je ne peux pas me prononcer là-dessus, mais l'avenir, vous aurez la bonne réponse d'ici lundi ou d'ici mardi par rapport à cette blessure. Non, vous l'entendrez, vous le verrez, mais vous savez, Oumar Gueye, tu sais, moi, non, mais si c'est l'intoxication, on verra. Mais de toute façon, le blessé est actuellement à l'hôpital Thiaroye, interne là-bas. Il a presque perdu, pas le bras, mais des doigts. Mais pas, j'ai vu sur le net, le bras, mais pas le bras. C'est pas le bras, mais c'est les doigts. Non, vous le verrez, vous saurez qui est son assaillant. Bon, au moment venu, nous dirons, pas moi, mais il a une famille, il est blessé. Non, il est de ma caravane. Et l'assaillant, il est de la caravane de Oumar? Mais bien sûr. Mais vous savez que Oumar Gueye, il n'a que sa force. Il a recruté dans des agences de sécurité professionnelles. Et donc, rencontrer le cortège de la même coalition, les agresser, moi je pense que ça c'est trop. Et les autorités sont au courant, avant cette situation, que Oumar Gueye allait saboter le meeting de Bambilor. Oui, tout le monde le savait. Mais aujourd'hui, si vous aurez les tournures de cette situation, parce que c'est un homme violent, il n'utilise que la violence pour survivre. Et aujourd'hui, nous devons dépasser ça. Ndiagne Diop investir sur la liste nationale, dans la coalition Benno Bokk Yakaar, qui tient un meeting à Sangalkam,
Pourquoi trouver ces gardes-corps pour uniquement l'attaquer, faire du n'importe quoi sur lui, en disant qu'il travaille pour le président Macky Sall? Ça, c'est faux. Parce qu'il n'a plus de repères. En travaillant pour le président de la République, en cherchant une majorité au président de la République. Pourquoi essayer d'empêcher un meeting de la coalition Benno Bokk Yakaar d'un candidat investi dans les quartiers, d'un candidat investi dans la commune de Bambilor? Tu cherches à le déstabiliser, tu cherches à l'agresser, il a tout cherché pour m'avoir, mais je pense que le seul juge, c'est Dieu. Non, il n'y a pas Benno qui vole en éclat. C'est Oumar Gueye qui essaie de voler Benno en éclat. Mais dans Benno, hier, vous avez vu, c'est Ndiagne qui représente Benno dans les quartiers. Aujourd'hui, il ne peut pas être accompagné dans les quartiers d'un coordonnateur du Parti Socialiste, il ne peut pas être accompagné d'un coordonnateur de la LD, ni de l'AFP dans ces caravanes. Il prend par-ci, par-là, par-ci, par-là, par-ci, par-là. S'il n'arrive même pas à pouvoir mobiliser 5 quarts dans sa propre commune pour aller à Bambilor, je pense que ça c'est une honte. Mais est-ce que cela ne risque pas de vous atteindre à force de vous discuter le terrain que cela... Non, il discute un terrain qui ne l'appartient pas. Son champ politique c'est Sangalkam. Son champ politique c'est Sangalkam. Mais Bambilor n'est pas son champ politique. Je vous donne une anecdote. Oumar Gueye est ministre de la République depuis 5 ans, bientôt 6 ans. Depuis qu'il est ministre de la République, il n'a jamais donné un morceau de sucre aux populations de la commune de Bambilor. Mais cette année-ci, avec l'engouement, avec la montée politique, tu sais, l'ascension du maire de Bambilor, connu par tout le monde, je dis bien, et ça c'est vérifiable, l'ascension du maire de Bambilor le dérange. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a amené du sucre, du riz dans la commune de Bambilor pour donner à des gens. Mais tout le monde criait, tout le monde lui riait. Ils disent que vraiment, quoi. Et puis moi, je dis bien, je dis bien, en voyant ce que nous sommes en train de faire. Il essaie de voir 3 personnes, 4 personnes, il met dans le net, il met dans les réseaux. Oui, je vais essayer de faire ça si c'est dans la commune. Mais qu'est-ce qu'il a à faire dans la commune de Bambilor, étant 11 ans président de la communauté rurale? Ce que nous avons fait pendant les 3 ans est supérieur à ce qu'il a fait pendant 11 ans dans la communauté. 3 fois. Avant de revenir un tout petit peu en arrière avec les investitures, donc on dit que c'est Ndiagne qui a refusé de donner son dossier à Oumar Gueye. D'autres parlent, les gens parlent de plaider le dossier. Mais je pense que on se comprend nous tous. Si Oumar Gueye n'a pas remis mon dossier ou s'il dit que je ne l'ai pas, Dieu nous témoignera. Il y a des choses, moi je n'entre pas dans ces détails. Mais comment il me demande, comment je lui donne un dossier, il dit que je ne lui donne pas le dossier. Mais il y a des choses. Non, c'est plus que c'est pas vrai. Il dit que c'est bon. Je vous dis, par rapport à cette situation, mais vous êtes des hommes intègres. Est-ce que vous donnant un Coran ou la Bible que vous croyez, vous pouvez jurer que Oumar Gueye porte ma candidature? Mais les faits que nous vivons, est-ce qu'aujourd'hui, une personne peut dire, Oumar Gueye peut dire qu'il a porté ma candidature? Où porter ma candidature? Il a dit publiquement que lorsqu'il a posé la candidature de Souleymane, je suis la première personne à le refuser. Pourquoi je refuse sa candidature? Pourquoi je refuse la candidature? Il l'a dit. J'ai refusé la candidature de Souleymane. Donc il dit que c'est lui qui a porté ma candidature. Quelle incohérence! Soyons logiques nous-mêmes. Nous ne sommes pas des enfants. Nous prenons de l'âge maintenant. Oumar Gueye, c'est un de nos grands frères. Hein? Mais attention, nous sommes de la même génération. Il n'est pas plus intelligent que nous. Tout ce qu'il dit, c'est qu'il ne s'attendait pas. Et vous tous, je dis bien vous tous de la presse, surtout la presse en ligne, vous avez tous entendu que c'est le maire de Djahaï qui est investi sur les listes avant la proclamation des listes. Vous l'avez entendu. Mais d'où venait ça? Et il a même rencontré ses parents, ses populations pour leur dire que oui, je suis investi. Mais à la sortie des listes, il n'a pas trouvé son nom. Alors, il y a beaucoup de cartes en souffrance qui t'attendent à la répétition. Vous, en tant que maire, normalement, vous devez battre campagne et appeler les gens à aller retirer le carte. Moi, je pense qu'aujourd'hui,
moi, maire de Bambilor, candidat investi, lundi, mardi, mercredi, nous ne ferons pas campagne. La campagne que nous ferons, c'est de aller dans les commissions, retirer les cartes pour les populations. Pas aller récupérer les cartes, mais amener les populations à venir récupérer leurs cartes pour que nous puissions avoir un taux de retrait ou bien un taux de participation. Mais si je vois des gens avec tout leur arsenal financier, je pense que vous n'êtes pas entré, mais en vous disant qu'il a refusé même de me donner ce que le parti la coalition a appuyé les collectivités locales. Il me le refuse. Bon, je ne parle pas du chiffre, mais il me l'a refusé. J'ai envoyé mon premier adjoint. Il a dit à mon premier adjoint, oui, j'ai donné à tous les maires, donc il faut que le maire vienne. Mais est-ce que mon premier adjoint ne peut pas me représenter? Non, pas ça, il ne m'a pas donné, c'est à plein jour. En ce moment, j'étais à Tuaon, on m'a appelé, son chef de cabinet m'a appelé pour me dire que les moyens de la campagne est là. Vous n'avez pas reçu les 100 000 francs comme les autres collectivités locales? Comment? 100 000 francs par collectivité locale. 100 000 francs par collectivité locale, vous n'avez pas reçu? Non, je n'ai pas reçu des mains de Oumar Gueye, les moyens de campagne. Je dis bien les moyens de campagne. Je n'ai pas reçu des mains de Oumar Gueye. Mais tu sais, en sachant que pour qu'il y ait une éclatante victoire dans le département, il faut y associer le maire de Ndiaye Diop, dont ses 7 arrière-grands-parents ont été enterrés dans ce département. Il faut le retenir. Moi, je suis Medine, département de Rufisque. Je suis né ici. Made in Rufisque. Et aujourd'hui, moi, je pense que ce serait une honte pour un maire de battre campagne sur le programme du président de la République. Ça, c'est une honte. C'est une honte. Moi, je pense que moi, Ndiaye Diop, maire de Bambilor, arrivé dans un village comme Kagnac, ou Deniguet, ou Kerniaïlo, ou Bambilor, en parlant du PSE, du programme du président, je pense que les populations doivent retourner dans ta maison. On vous donne une collectivité locale pendant 3 ans. Mais dis aux populations ce que vous avez fait. Et c'est ce que les populations attendent de nous. Et le Premier ministre est censé de défendre le bilan, le programme du président de la République. Il est en train de le défendre. Mais pas nous, maires du département. Nous gérons des budgets, nous avons travaillé pour les populations. Mais tu sais, il n'a pas de programme, il n'a pas de bilan à donner aux populations de Sangalkam. Oui, c'est pour cela, en allant à Bambilor, il parle des 3 axes. Il pense que si ce n'était pas les 3 axes... Hein, mais ça, il ne parle que des 3 axes. Et ça, aujourd'hui, la presse, en le voyant, même dans les cérémonies religieuses, il ne parle que des 3 axes. Je pense qu'il a un discours dépassé par le Sénégal. Donc il n'a qu'à arrêter et chercher un autre interlocuteur, de lui donner la parole, mais pas lui. Parce que les Sénégalais n'attendent de lui que les 3 axes. C'est son seul et unique discours.